Vous êtes-vous déjà demandé qui a vraiment tenté Jésus dans le désert? La plupart des gens supposent que ce n'était qu'une vague force maléfique. Mais que se passe-t-il si je vous disais que l'identité de ce tentateur porte des secrets si profonds, si dangereux spirituellement, qu'ils pourraient affecter vos propres batailles avec la tentation aujourd'hui? Pendant 40 jours et nuits, Jésus-Christ a fait face à une confrontation si intense, si surnaturelle, qu'elle a façonné le cours de toute l'humanité. Seul, affamé et physiquement faible, mais spirituellement inébranlable, il se tenait à pied avec l'ancien ennemi de Dieu. Et pourtant, la Bible révèle quelque chose que la plupart des croyants négligent. Ce n'était pas seulement un test, c'était un piège conçu par quelqu'un qui connaissait les Écritures, qui se tenait autrefois dans la gloire du paradis et qui ne s'arrêterait à rien pour détruire le plan du salut. Oui, je parle de Satan. Mais qui est-il vraiment? Est-il juste un symbole du mal, ou est-il le même être autrefois connu sous le nom de Lucifer, le chérubin rayonnant qui est tombé de la grâce? Pourquoi a-t-il cité la Bible quand il tentait Jésus? Pourquoi a-t-il ciblé Jésus avant même que son ministère ne commence? Et que révèlent ces tentations sur la guerre invisible qui se passe autour de vous en ce moment? Vous voyez, ce ne sont pas seulement des attaques aléatoires. Ils ont été conçus sur la coutume pour faire dérailler la mission de Jésus-Christ avant de pouvoir le réaliser. Et encore plus choquant, ce même ennemi est toujours actif, toujours stratégique, et toujours après le cœur de ceux qui suivent Dieu aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons découvrir la véritable identité du démon qui a osé affronter le Fils de Dieu. Nous allons exposer ses tactiques, décoder ses tentations et révéler comment Jésus a répondu, pas avec peur, mais avec le pouvoir de la parole. Et plus important encore, nous vous montrerons comment appliquer ces mêmes principes dans votre vie. Parce que, friend, cette bataille n'est pas seulement l'histoire biblique, elle se passe dans votre propre âme en ce moment. Si vous voulez apprendre à surmonter la tentation, marcher dans la victoire et faire taire la voix de l'ennemi dans votre vie une fois pour toutes, vous devez rester avec moi jusqu'à la fin. Avant de commencer, permettez-moi de vous demander, vous êtes-vous déjà senti attaqué dans votre foi et ne saviez pas pourquoi? Laissez un commentaire ci-dessous. Et si vous croyez en la puissance de la Bible et en Jésus-Christ en tant que votre sauveur, appuyez sur ce bouton, aimez et abonnez-vous en ce moment, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer votre vie spirituelle pour toujours. Il y a des moments dans les Écritures qui secouent les cieux et résonnent à travers l'éternité. Un de ces moments se produit en silence, en solitude, dans la vaste chaleur sèche du désert judéal. C'est là, sous le soleil brûlant, et parmi les pierres dispersées, que Jésus-Christ était conduit par le Saint-Esprit, pas par hasard, mais par le design divin. Pendant 40 jours, il a jeûné. 40 nuits, il a enduré. Et tandis que son corps s'est lassé, son esprit est resté ancré en Dieu. Ce n'était pas seulement un test de faim ou d'isolement. C'était une confrontation divine, une correspondance d'échecs célestes où le salut de l'humanité était dans la balance. Imaginez que le Fils de Dieu face à l'ancien serpent, celui-même qui a essayé de détrôner le ciel lui-même. Ce n'était pas seulement une question de tentation, c'était une question de destin. Beaucoup se demandent pourquoi le Saint-Esprit guiderait Jésus dans un lieu d'une telle désolation. Mais parfois, la victoire commence dans la vallée. Tout comme David s'est entraîné parmi les moutons avant de tuer les géants, Jésus est plein du Saint-Esprit, a été envoyé pour affronter l'ennemi non pas dans un palais mais dans une friche. Il ne s'agissait pas simplement de résister au péché, il s'agissait d'établir une domination spirituelle. Le désert devient un sol saint lorsque la foi est forgée là-bas. Avec chaque grain de sable, à chaque murmure du vent, les échos des alliances passées remuaient, Abraham errant, Moïse jeûne, Élie fuyant. Et maintenant, Jésus marche le même terrain, pas de s'échapper mais de conquérir. À travers tout cela, Dieu était présent. Et pas seulement présent, il orchestrait à chaque étape. Mais voici la partie que beaucoup manquent. Alors que Jésus était seul dans la chair, il n'était pas seul dans l'esprit.
La même présence divine qui a divisé la mer Rouge et a arrêté la bouche des lions était avec lui. Dans cet endroit sec, le mot est devenu l'épée. Sa communion avec le Père ne s'est pas s'estomper avec l'absence de nourriture ou de confort, elle s'est intensifiée. Ce n'était pas seulement un jeûne, c'était un feu. Et dans le feu, Jésus a révélé une force spirituelle qui renverserait bientôt les temples, ressusciterait les morts et écraserait la tête du serpent. Dans le silence désolé du désert, Dieu criait un message à toute la création. La rédemption était proche et rien, pas même Satan lui-même, pouvait arrêter ce qui allait arriver. Pourtant, l'adversaire est venu. Il ne s'est pas présenté avec des cornes ou des fourches. Il est venu avec une stratégie, une subtilité et des écritures tordues. Ce moment ne faisait pas que Jésus prouve sa force. Il s'agissait d'exposer le vrai visage de la tentation. Ce n'est pas toujours fort, ce n'est pas toujours évident. Parfois, il parle dans les Écritures hors contexte. Parfois, il fait appel à la faim, à la fierté ou au pouvoir. Et c'est là que Jésus, armé non pas d'armée, mais de foi, se tenait immobile. Il n'a pas répondu avec des arguments. Il a répondu par le mot. La Bible n'était pas seulement un livre pour lui, c'était son arme, un rappel pour nous. Lorsque nous sommes pressés de chaque côté, notre foi doit parler plus fort que notre peur. Le désert devient donc plus que la géographie, il devient un miroir. Il reflète ce qui se passe lorsque vous faites face à des épreuves avec votre identité, enracinée dans Dieu. Jésus, sachant exactement qui il était, n'avait pas besoin de le prouver à l'ennemi. Et mon ami, vous non plus. Le désert de votre vie n'est pas une punition, c'est la préparation. Si Jésus avait besoin du désert avant d'entrer dans le ministère public, peut-être que votre désert n'est pas la fin. C'est le début. Restez avec moi car ensuite, nous sommes sur le point de démasquer l'adversaire lui-même. Et ce que nous découvrirons pourrait simplement remodeler la façon dont vous voyez la tentation pour toujours. Examinons de plus près la figure, derrière l'ombre, celle qui a osé aborder Jésus-Christ lui-même. La Bible l'appelle Satan, un mot hébreu qui signifie l'adversaire. Il est également appelé diabolos en grec, ce qui signifie l'accusateur. Ce ne sont pas seulement des titres poétiques. Ils décrivent une entité spirituelle dont toute l'existence tourne autour de l'opposition à la volonté de Dieu et tente de déformer sa vérité. Mais qui est exactement ce tentateur? Est-il juste une force symbolique ou est-il un être déchu avec l'identité, l'intention et une vendetta personnelle contre le plan rédempteur de Dieu? Les Écritures nous donnent plus que des indices. Ils révèlent un modèle, une mission et même une histoire qui remonte au cœur même du ciel. Isaïe 14 et Ézéchiel 28 offrent certains des portraits les plus effrayants de toutes les Écritures. Ils parlent d'un être rayonnant, un chérubin une fois couvert de gloire, plein de sagesse et de beauté, qui marchait parmi les pierres ardentes de la présence de Dieu. Mais Pride a trouvé son chemin dans son cœur. Cet être que beaucoup croient à Lucifer, souhaitait monter au-dessus du trône de Dieu pour revendiquer l'adoration pour lui-même. Cette ambition a conduit à une chute si violente qu'elle a remodelé la structure des cieux. Lucifer est devenu Satan, pas simplement un ange déchu, mais un ennemi juré de la foi, une lumière contrefaite, essayant de tout corrompre saint. Et à partir de ce moment, son objectif a été singulier. Séparer l'homme de Dieu par tous, les moyens nécessaires. Maintenant, voici la torsion que la plupart des gens négligent. Satan connaît les Écritures. Il ne se contente pas de tordre la vérité. Il l'armement. Dans le désert, il n'a pas tenté Jésus avec des mensonges. Il l'a tenté avec des vérités mal appliquées. C'est le danger que nous ignorons souvent. Il ne viendra pas toujours avec une rébellion ouverte. Parfois, il apparaîtra comme un ange de lumière, 2 Corinthiens 11, 14, sonnant spirituel, citant même la Bible, mais toujours avec une distorsion subtile. Ces stratégies n'ont pas changé depuis Éden. Tout d'abord, il remet en question la parole de Dieu, puis il plante des graines de doute. Enfin,
Il offre une promesse contrefaite. C'est pourquoi ancrer votre cœur dans le mot n'est pas facultatif, c'est la survie. Réfléchissez à la façon dont cela s'applique aujourd'hui. Satan n'essaie pas toujours d'amener les gens à l'adorer directement. Non, ses méthodes sont beaucoup plus subtiles. Il infiltre les pensées, déforme l'identité et fait pression sur les gens pour compromettre juste assez pour manquer le meilleur de Dieu. Il prospère sur l'insécurité, la peur et la confusion. Il essaie de redéfinir ce que Dieu a déjà établi. Dans le désert, il a attaqué l'identité de Jésus. Si vous êtes le Fils de Dieu, il vous fait de même. Si vous aviez vraiment la foi, si Dieu vous aimait vraiment. Mais Jésus n'a pas discuté. Il ne s'est pas défendu émotionnellement. Il se tenait simplement sur la Bible, ferme et inébranlable. Et c'est exactement ce que nous devons faire. Alors, qui est le tentateur? Il est plus qu'un simple méchant dans une histoire. Il est une menace calculée pour l'âme, une force déchue qui sait exactement quoi cibler. Mais voici la bonne nouvelle, sa puissance est limitée. Il ne peut que suggérer, jamais forcer. Ses accusations tombent impuissantes lorsque nous savons qui nous sommes en Christ. Jésus ne lui a pas fait face à des légions d'anges, mais avec l'épée des Écritures et une foi inébranlable en Dieu. Et si Jésus, le Fils de Dieu, faisait face à une telle guerre spirituelle, combien devrions-nous nous préparer avec la prière, le jeûne et un cœur plein de vérité? Continuez à regarder, parce que nous allons entrer dans la chaleur de la confrontation et assister aux 3 tentations qui révèlent entière le livre de jeu de Satan. Maintenant, nous entrons dans le cœur de la confrontation. 3 tentations qui n'étaient pas aléatoires, mais des frappes chirurgicales contre la mission, l'identité et l'autorité de Jésus-Christ. Ces tests de volonté n'étaient pas simples. Ils ont été des attaques calculées contre le fondement même de la foi, visant directement à faire dérailler le plan rédempteur de Dieu avant même qu'il ne puisse commencer. Le premier est venu lorsque Jésus était physiquement plus faible. 40 jours sans nourriture. Satan a vu l'opportunité et a emménagé, chuchotant « Si vous êtes le Fils de Dieu, dites à ces pierres de devenir du pain. » Matthieu 4, 3. En surface, cela ressemble à un défi de faim, mais en dessous, c'était un piège. La vraie tentation était d'utiliser le pouvoir divin pour les besoins égoïstes, pour contourner la dépendance à Dieu. Jésus a répondu avec précision, citant Deutéronome 8, 3, « L'homme ne vivra pas par le pain seul, mais par chaque mot qui procède de la bouche de Dieu. » La foi ne consiste pas à nourrir la chair, il s'agit de nourrir l'âme. Satan déplace ensuite les tactiques. Il emmène Jésus au summum du temple et le dose à sauter en disant « Car il est écrit, il commandera ses anges concernant vous. Ils vous soulèveront entre leurs mains. » Matthieu 4, 6, citant le psaume 91. Ce n'était pas un défi aléatoire, c'était un piège spirituel, une invitation à tester la protection de Dieu en fabriquant un miracle. Mais Jésus connaissait la vérité. La foi ne consiste pas à forcer la main de Dieu. La vraie confiance ne demande pas de signes, elle repose dans l'obéissance. Encore une fois, Jésus se tourne vers les Écritures. « Vous ne mettrez pas le Seigneur votre Dieu à l'épreuve. » Deutéronome 6, 16. Ici, il enseigne une leçon puissante. Même lorsque le diable cite la Bible, nous devons discerner le cœur derrière les mots. La vérité mal utilisée est plus dangereuse qu'un mensonge carrément. Et la seule façon de le reconnaître est de connaître intimement la Bible, personnellement. Vient ensuite la tentation finale, la plus audacieuse. Satan montre à Jésus tous les royaumes du monde et leur offre en disant « Tout cela je vous donnerai si vous vous inclinez et m'adorez. » Matthieu 4, 9. C'est le raccourci, la gloire sans souffrance, la couronne sans croix. C'est un royaume contrefait. Satan offrait le pouvoir, mais au prix du culte. Et c'est le vrai cœur de la stratégie de l'ennemi. Détrônez Dieu de votre cœur, un compromis à la fois. Mais Jésus ne tresse pas. Il délivre une commande si nette, elle traverse chaque prétention. Loin de moi, Satan, car il est écrit « Adorez le Seigneur votre Dieu et le servez uniquement. » Deutéronome 6, 13.
À ce moment-là, Jésus affirme que Dieu seul mérite la gloire, et rien, pas même la promesse de pouvoir, peut remplacer sa suprématie. Ce qui rend ces tentations si pertinentes, c'est qu'elles résonnent encore dans nos vies aujourd'hui. Le désir de satisfaire nos envies physiques au prix de la discipline spirituelle. L'envie de manipuler la volonté de Dieu au lieu de lui soumettre. La tentation d'obtenir une influence, un succès ou un contrôle en compromettant notre culte. C'est la même triple stratégie que l'ennemi utilise quotidiennement sur nous, à travers les écrans, les systèmes, les relations et les peurs. Et la façon dont Jésus a répondu nous donne un modèle à suivre, pas seulement dans les mots, mais dans la posture. Il est resté enraciné dans les Écritures, ferme dans la foi et inébranlable dans sa confiance en Dieu. La Bible n'était pas son secours, c'était sa fondation. Alors, quand vous faites face à des moments de pression, faites une pause et demandez « Lequel de ces trois tentations suis-je contre ?» Vous demandez-vous de nourrir une faim que Dieu n'a pas autorisée? Testez-vous ses promesses au lieu de faire confiance à son processus. Êtes-vous tenté de prendre un raccourci au lieu de marcher dans la vallée avec lui? Ami, tu n'es pas seul. Jésus a d'abord parcouru ce chemin, et il l'a fait pour que vous puissiez aussi marcher. Avec confiance, sagesse et foi inébranlables. Ensuite, allons encore plus loin dans ce que ces tentations signifiaient réellement pour sa mission et pour la vôtre. La plupart des gens lisent les tentations de Jésus comme des événements isolés. 3 tests rapides ont passé et fait. Mais que se passe-t-il si je vous disais qu'il révèle quelque chose de bien plus profond? Chaque tentation n'était pas seulement un défi personnel, c'était un symbole prophétique reflétant la structure même de la mission rédemptrice de Jésus-Christ. Tout d'abord, le physique, la faim, puis le spirituel, testant la protection de Dieu, et enfin, les royaumes gouvernementaux offensant la croix. Ce ne sont pas seulement des tentations, c'étaient des versions déformées du but de Jésus. L'ennemi n'essayait pas seulement de le faire tomber. Il offrait un destin alternatif, qui avait l'air plus facile, plus propre, plus pratique, mais dépouillé d'obéissance et de sacrifice. C'était un piège enduit de fausse gloire. Mais Jésus, plein de foi et ancré dans la parole de Dieu, a vu à travers tout cela. Vous voyez, la première tentation, le retournement des pierres dans le pain, était sur les dispositions physiques. Cela frappe à la maison, n'est-ce pas? Nous vivons dans un monde obsédé par une satisfaction instantanée. La faim, le succès, la validation, le plaisir, nous le voulons maintenant. Mais la foi nous apprend à attendre Dieu. Même lorsque tout à l'intérieur crie pour l'action. Jésus a dit « L'homme ne vivra pas par le pain seul ». Deutéronome 8, 3. Nous rappelant que la vie coule de la bouche de Dieu, pas seulement des choses matérielles. Et à ce moment-là, il a déclaré que la subsistance spirituelle est supérieure à la satisfaction physique. La prochaine fois que vous serez obligé de faire quelque chose de vous-même, une pause et demandez « Est-ce que ce pain ou est-ce une pierre habillée comme du pain ?» La deuxième tentation parle d'un état d'esprit dangereux qui se glisse dans la foi moderne. Le besoin de preuves. Satan a tenté Jésus de se jeter vers le bas, suggérant que si Dieu l'aimait, vraiment les anges l'attraperaient. Cela semble familier. Dieu, si vous vous souciez vraiment, montrez-moi un signe. Mais Jésus connaissait bien la Bible. Il a cité Deutéronome 6, 16. Ne mettez pas le Seigneur votre Dieu à l'épreuve. La foi mature n'exige pas une confirmation constante. Il fait confiance en silence. Il marche lorsque le chemin n'est pas clair. Et amis, parfois le plus grand travail de Dieu ne se produit pas quand il vous attrape dans les airs, mais quand il vous apprend à marcher par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Et puis, cette dernière tentation peut être la plus séduisante de toutes. Satan montre Jésus les royaumes du monde et les offre sans douleur, sans la croix. C'était une invitation au pouvoir sans but, autorité sans reddition. Et soyons honnêtes, ne souhaitons-nous pas tous des raccourcis, une façon plus rapide de but, un chemin plus propre pour influencer? Mais Jésus savait, tout trône offert par Satan est une contrefaçon.
Il répond avec clarté et force, citant Deutéronome 6, 13. « Adorez le Seigneur votre Dieu et le servez uniquement. » Ce n'était pas seulement le rejet, c'était une déclaration. Il ne refusait pas seulement Satan. Il affirmait Dieu comme le seul objet de son culte. C'est une clé spirituelle que nous pouvons tous porter. En cas de doute, ne vous inclinez que de celui qui tient l'éternité. Alors, que signifient ces tentations pour nous? Il nous montre que le chemin de la foi, la voie de Jésus, ne concerne pas les raccourcis. Il s'agit de reddition. Il ne s'agit pas de ce que nous pouvons obtenir rapidement, mais de ce que nous pouvons construire éternellement. Chaque test auquel Jésus est confronté est celui auquel nous serons confrontés dans nos propres déserts, dans nos propres batailles. L'ennemi offrira toujours une contrefaçon. Faux pain, promesses manipulées et puissance vide. Mais lorsque votre cœur est ancré dans la Bible, lorsque vos yeux sont fixés sur Dieu et lorsque vous suivez Jésus-Christ, vous commencerez à reconnaître les schémas et à rester ferme. La prochaine étape de ce voyage? Comprendre que la bataille ne s'est pas terminée dans le désert, elle a simplement changé de forme. Juste au moment où vous pensez que la bataille est terminée, l'ennemi se retire, mais seulement pour une saison. C'est exactement ce qui s'est passé. Après que Jésus a surmonté les 3 tentations, Luc 4, 13 nous dit « Quand le diable avait terminé tout ce tentant, il l'a quitté jusqu'à un moment opportun. » Cela révèle quelque chose de crucial. La guerre spirituelle ne se termine pas par une seule victoire. Il évolue, il s'adapte, et l'ennemi ne quitte pas, il attend. Même Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, est resté une cible, et si Satan n'en avait pas fini avec lui, nous pouvons être sûrs qu'il n'en a pas fini avec nous. C'est pourquoi nous devons rester vigilants. La foi n'est pas seulement un moment de force, c'est un style de vie de vigilance. Le désert n'était que le début. Ce qui a suivi était un siège spirituel qui ombrerait chaque étape du ministère de Jésus. L'un des exemples les plus clairs de cette guerre en cours se trouve dans Matthieu 16, 21-23. Jésus commence à révéler à ses disciples qu'il doit souffrir et être tué. Et Peter le détourne et dit « Jamais, Seigneur, cela ne t'arrivera jamais. » Cela semble compatissant, non? Mais Jésus le réprimande brusquement. « Guette derrière moi, Satan, tu es une trébuche pour moi. » Pourquoi une réaction aussi forte? Parce que même une voix bien intentionnée peut faire écho à l'agenda de l'ennemi. Pierre ne s'en rendait pas compte, mais il essayait de détourner Jésus de la croix. Et c'est la tactique préférée de Satan, soucier le piège comme amour. Inconfort ou préoccupation, ce ne sont pas toujours des cornes et de la fumée. Parfois, c'est le conseil d'un ami. C'est pourquoi le discernement est tout aussi important que la foi. Plus tard, nous voyons l'influence de l'ennemi s'intensifier à travers un autre disciple, les Judas. Dans Jean 13, 27, il dit « Dès que Judas a pris le pain, Satan est entré en lui. » Que cela s'enfonce. Le même ennemi qui a tenté Jésus dans le désert possédait maintenant l'homme qui le trahirait. Ce n'était pas une coïncidence, c'était stratégique. Le diable est passé de la tentation externe au sabotage interne. Et voici la vérité effrayante. Lorsque le cœur se refroidit, la porte s'ouvre. Judas n'est pas tombé en une journée. Il a diverti le doute, l'offense et la cupidité. Et lentement, l'ennemi s'est glissé. C'est un avertissement pour nous tous. Gardez votre cœur. Parce qu'une fois que vous cessez de le nourrir avec la parole de Dieu et la présence de Jésus, l'ennemi trouvera de la place. Puis vint la croix. Du point de vue humain, cela ressemblait à une défaite. Jésus a arrêté, battu, moqué, cloué. L'obscurité a couvert la terre. Ses disciples se sont dispersés. Satan devait croire qu'il avait gagné. Mais ce que l'ennemi ne savait pas, c'est que la croix n'était pas sa victoire, c'était son exécution. Colossiens 2,15 dit « Et ayant désarmé les pouvoirs et les autorités, il en a fait un spectacle public, les triomphant par la croix. » Cela signifie que ce qui ressemblait à la fin était en fait la plus grande percée de l'histoire. La guerre spirituelle a atteint son point culminant sur ce faisceau en bois,
Et Jésus, en plein abandon à Dieu, a renversé la bataille en notre faveur. Alors oui, l'ennemi rôde encore. Il tente, trompe et manipule toujours. Mais le croyant, qui se précipite avec le Saint-Esprit, qui reste enraciné dans les Écritures, qui s'appuie pleinement sur la puissance de Dieu, se promène d'un lieu de victoire. Jésus n'a pas seulement gagné pour lui-même, il a gagné pour vous. Et alors que nous avançons, nous allons maintenant explorer ce qui s'est passé dans ce dernier moment sur la croix, lorsque le Fils de Dieu a déclaré les 3 mots les plus puissants jamais prononcés, c'est terminé. Sur la croix, suspendu entre 2 criminels, meurtri et ensanglanté au-delà de la reconnaissance, Jésus-Christ a levé la voix et a déclaré « C'est terminé ». Jean 19, 30. Ce n'étaient pas des mots de reddition, ils ont été un cri de victoire. Avec cette déclaration, il a scellé ce que l'ennemi avait combattu si désespérément pour empêcher l'achèvement du plan rédempteur de Dieu. Pendant des générations, Satan avait essayé d'interrompre la lignée, de corrompre l'alliance et de déformer la vérité. Mais à ce moment-là, tous ces programmes se sont effondrés sous le poids de l'obéissance divine. Jésus n'a pas vaincu l'obscurité avec des légions d'anges ou des éclairs du ciel. Il a conquis la soumission par la foi, par l'amour sacrificiel. C'est ce qui rend sa victoire si terrifiante pour l'ennemi. Il a été renversé par l'humilité. Les Colossiens 2,15 peignent clairement l'image. Ayant des principautés et des pouvoirs désarmés, il en a fait un spectacle public, les triomphant par la croix. Imaginez cela. L'instrument même de la honte romaine est devenu la bannière de la gloire de Dieu. Satan pensait qu'il faisait taire le Messie. En vérité, il l'amplifiait. Cette croix est devenue la salle d'audience où chaque accusation contre nous a été rejetée. Le sang de Jésus a réécrit notre phrase. La loi a été remplie, la malédiction a été brisée, les chaînes ont été brisées, et l'ennemi, dépouillé de puissance, exposé, vaincu, pas dans un coin, pas en silence, mais en public. La croix n'a pas chuchoté, il rugit, mais ce n'est pas la fin. Apocalypse 1,18 nous dit quelque chose de plus choquant. Jésus dit « Je suis celui qui vit et était mort, et voici, je suis vivant pour toujours, et j'ai les clés de Hadès et de la mort. » Attendez, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Jésus n'est pas juste mort, il descendait. Il est entré dans le bastion de l'ennemi, a confronté les portes de la mort et a repris ce qu'Adam a perdu à Éden. Il n'a pas demandé la permission, il n'a pas négocié. Il est entré dans les profondeurs avec pleine autorité et est parti avec les clés. La mort ne tient plus le dernier mot. La tombe n'a plus de puissance. L'enfer a été attaqué par le roi du ciel. Et cette victoire, ce n'est pas symbolique, c'est personnel, c'est le vôtre. Lorsque vous marchez par la foi, lorsque vous vous tenez rapidement aux promesses de la Bible, lorsque vous invoquez le nom de Jésus-Christ, vous ne vous battez pas pour la victoire, vous vous en battez. La résurrection n'était pas seulement la preuve de la vie après la mort. C'était la preuve que chaque ennemi, vu ou invisible, a déjà été surmonté par le sang de l'agneau. Cela devrait changer la façon dont nous prions. Cela devrait changer notre façon d'adorer. Vous ne mendiez pas les restes de Dieu. Vous marchez dans l'héritage scellé par la croix. Cette croix n'était pas une défaite. C'était un couronnement. Et maintenant, alors que nous commençons à faire boucler cette révélation, prenons un moment pour réfléchir. Si Jésus a vaincu l'ennemi d'obéissance et de sacrifice, que pourrait-il se passer dans votre vie si vous choisissez le même chemin? Quelle victoire attend de l'autre côté de votre reddition? Restez avec moi car, dans ce dernier chapitre, nous allons rassembler tout cela d'une manière personnelle et qui change la vie. Il est temps de prendre une décision. Pas seulement pour connaître la vérité, mais pour le vivre. Maintenant que vous avez vu l'image complète, laissez cette vérité s'installer profondément dans votre esprit. Jésus n'a pas simplement surmonté l'ennemi, il l'a surmonté pour vous. Chaque instant dans le désert, chaque verset qu'il parlait, chaque goutte de sang répandue sur cette croix était pour votre rédemption. Sa victoire n'était pas distante, symbolique ou abstraite. C'était intime, intentionnel
et personnelle. Et la belle vérité est, elle se tient toujours aujourd'hui. Satan n'a pas cessé de tentation, de torsion et de ciblage des cœurs. Mais la différence est maintenant la suivante. Vous n'êtes pas seul dans le combat. Jésus-Christ a déjà écrasé la tête du serpent et il offre la même autorité à ceux qui marchent avec lui dans la foi et l'obéissance. Alors peut-être que vous regardez cette vidéo avec un cœur lourd. Peut-être que vous avez été pris dans la tentation, coincé dans la peur ou aux prises avec un doute spirituel. Peut-être que vous avez l'impression que l'emprise de l'ennemi sur votre vie est plus forte que votre propre volonté de combattre. Mais mon ami, vous n'avez pas à rester là-bas. La Bible dit dans Jacques 4, 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il vous fuira. » Allez, ce n'est pas une métaphore, c'est une promesse. Lorsque vous alignez votre vie avec Dieu, lorsque vous enracinez votre âme dans sa parole, l'ennemi perd son pied. La foi ne consiste pas à être parfait. Il s'agit de faire confiance à celui qui est. Et si vous n'avez jamais pris cette décision auparavant, ou peut-être que vous l'avez fait, mais que vous vous êtes éloigné, c'est maintenant le moment. N'attendez pas une journée parfaite ou un signe dans le ciel. Ceci est votre signe, ici, tout de suite. Si quelque chose remuait en vous en regardant cela, ce n'était pas seulement une émotion. C'était le Saint-Esprit frappant à la porte de votre cœur. Et si vous êtes prêt à le laisser entrer, dites-le à haute voix, où que vous soyez. « Jésus, je vous accepte comme mon Seigneur et Sauveur, je vous abandonne ma vie. » Cette simple prière, parlée avec la foi, déplace l'éternité. Le ciel se réjouit, l'ennemi tremble, et votre histoire recommence. Et peut-être que vous marchez déjà avec Dieu, mais ce message a ravivé quelque chose en vous. Une faim d'aller plus loin, de se battre plus fort, de vivre plus audacieux, que ce soit votre point de contrôle spirituel. Réaffirmez votre foi, parlez un « Amen » fort en ce moment et déclarez que vous ne vivrez plus sous la peur, la honte ou la confusion spirituelle. Le même Jésus qui a fait taire le tentateur, dans le désert vit maintenant en vous. Et sa parole, son esprit, sa puissance sont disponibles chaque jour. N'entendez pas simplement ce message. Vivez-le, partagez-le. Que votre vie soit une arme entre les mains de Dieu. Nous avons atteint la fin de ce voyage, mais ce n'est pas la fin de ce que Dieu veut faire dans votre vie. En fait, ce n'est que le début. Alors, restez avec nous. Il y a des vérités plus profondes à venir. Et dans la prochaine vidéo, nous plongeons dans une révélation qui secouera les fondements de tout ce que vous pensiez savoir. Mais pour l'instant, prenez ce moment, reflétez, répondre, reconnecter. Parce que la guerre peut être invisible, mais la victoire est réelle. Alors maintenant que vous savez qui a vraiment tenté Jésus dans le désert et comment il a surmonté, quoi de vous? De quel genre de tentation avez-vous été confronté ces derniers temps? Attaque-t-il votre identité, votre foi, votre confiance dans les promesses de Dieu? Partagez votre expérience et dans les commentaires, je veux entendre votre histoire. Ce n'est pas seulement un endroit pour regarder des vidéos, c'est un endroit pour grandir ensemble dans la foi. Si ce message parlait à votre cœur, ne le gardez pas pour vous. Comme cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications afin de ne jamais manquer un autre mot qui pourrait changer votre marche avec Jésus-Christ. Votre voyage spirituel compte et nous sommes ici pour le promener avec vous, au pas par pas, guidé par la Bible, habilité par la foi et rempli de la présence de Dieu. Et bon, avant de partir, regardez la prochaine vidéo sur votre écran. Il plonge encore plus profondément dans les mystères de la guerre spirituelle et de la révélation biblique. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce qui va suivre. C'est Marco et je vous verrai dans le prochain. Restez forts, restez à la terre et restez dans la parole.